Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va revenir sur les bases, en évoquant la distinction droit privé et droit public. Oui, parce qu'en France, il n'y a pas un seul ensemble de règles applicables, mais il y en a plusieurs. Non, je ne déconne pas les juristes. Du coup, je vous propose qu'on voit ça d'un peu plus près. Alors, le droit privé peut être défini comme l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées telles que les sociétés. Oui, ce sont les règles qui s'appliquent à vous comme à moi, voire aux entreprises. D'ailleurs, il régit tous les rapports de droit privé quand il n'existe pas de disposition particulière ou encore de droit spécial. Bref, s'il n'y a pas de droit spécial, c'est ta gueule, c'est le droit privé. Et sachez que pour votre plus grand plaisir, dans le droit privé, il y a une chier de catégories de règles différentes. Bah oui, sinon c'est pas amusant. Du coup, dans le droit privé, vous avez plusieurs catégories. Vous l'avez bien compris, vous avez le droit civil, le droit commercial, le droit du travail et le droit international privé. Encore une fois, on fait simple, on va doucement. On va commencer par le droit civil. Ça correspond à l'ensemble des règles relatives à la personne en elle-même, à savoir le nom, état civil, etc. Mais même aussi les règles au sein de la famille, comme le mariage, la filiation, ou la succession, et même les règles qui sont en dehors de la famille. Vous retrouvez dans l'eau, la propriété, le contrat, voire même la responsabilité civile. Ouais, un droit qui plaira à nos amis bonapartistes. Pour ce qui est du droit commercial, c'est l'ensemble des règles relatives à l'activité des commerçants. Genre acte de commerce, fonds de commerce, faillite, ainsi qu'à leur statut, à savoir les différents types de sociétés commerciales, type société anonyme, société par action simplifiée, et j'en passe. Un bon petit droit pour tout capitaliste qui se respecte. On est obligé de tous les faire? Ben oui, et si vous n'êtes pas content, pouce rouge, commentaire négatif, vous savez quoi faire, et allez voir le contenu des collègues. En gros résumé... Nique ta mère. Je crois que j'y suis allé un peu fort. Désolé les juristes. Mais bon, reprenons notre liste avec le droit du travail. C'est l'ensemble des règles relatives au travail subordonné et qui gouvernent les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs et leurs salariés. Dans l'eau, vous retrouvez le contrat de travail, les conventions collectives, le droit de grève et les syndicats. On peut le dire grossièrement, c'est un droit qui fait chier la Macronie. Enfin, et là, accrochez-vous, on arrive au droit privé international, à savoir l'ensemble des règles applicables aux relations entre personnes privées lorsqu'il existe un élément étranger. Si vous préférez, on se pose la question de savoir si le droit français ou le droit étranger s'applique à une situation donnée. À ce titre, on peut citer comme exemple les règles applicables au mariage d'un Algérien avec une Française, ou encore celles concernant une succession d'un Français domicilié en Suisse. Et là, à coup sûr, on peut dire que c'est un droit qui va ennuyer les hémoristes, en particulier pour le premier exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Les gens en ont plein le cul des arbres. C'est raciste ça, monsieur. Après, je sais, ça fait inventaire à la Prévert, mais bon, je dois vous expliquer un minimum à quoi ça correspond au bout d'un moment. Et aussi, il faut que j'en profite pour taquiner un peu la droite, comme un bon gros bobo gauchiste des familles. Bon, du coup, après cette vague de wokisme, si vous voulez bien, on va se finir avec le droit public. Ouais, je sais, on a touché le fond, c'est du niveau bigard. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Mais bon, c'est pas grave, revenons à nos moutons. Du coup, le droit public, ça correspond à l'ensemble des règles qui président à l'organisation de l'État et gouvernent les rapports entre l'État et les particuliers. Et comme pour le droit privé, le droit public a plusieurs branches, du coup, accrochez-vous bien. Ouais, parce que les branches, bah oui, le droit, les branches... Ta gueule, juste ferme ta gueule. Ok, j'ai compris, j'arrête les blagues de merde et on va présenter de manière plate et ennuyeuse la première branche du droit public, à savoir le droit constitutionnel. Et ce droit correspond à l'ensemble des règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et à la participation des citoyens à l'exercice de ses pouvoirs. Pour le dire schématiquement, ce sont les règles qui indiquent si l'État est unitaire ou fédéral, voire si le régime politique en place est une monarchie
ou une république. Bon, après il faut pas oublier que ça correspond aussi aux règles qui déterminent la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, à savoir le Parlement et le gouvernement. Oui, c'est le droit qui régit nos gouvernants, si intelligents, et nos sublimes institutions. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Ok, ouais, j'ai compris, j'arrête de mentir, mais bon, après c'est vrai, qui peut y croire encore en 2022 si ce n'est LREM eux-mêmes? Ouais, c'est pas faux. Bref, passons à la deuxième branche, le droit administratif. C'est l'ensemble des règles relatives à l'organisation des collectivités publiques, à savoir État, région, département, commune. Mais il ne faut pas oublier non plus que le droit administratif comprend aussi les règles applicables aux services publics, genre que ce soit l'enseignement, la santé, etc., mais aussi les règles concernant les rapports entre les particuliers et ces services publics. Et petite information, ça fait partie des matières qui ne sont pas trop appréciées par certains étudiants en deuxième année. Bon après vous me direz c'est au même titre que le droit civil, hein, on va pas se le cacher, le droit civil, c'est chiant hein. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ce fils de pute? Mais bon, vous savez quoi? Il y a pire que le droit administratif, il y a les finances publiques. Je crois que je vais me crever les yeux. Bon, je troll encore. Il y a des gens qui aiment ça. Au même titre, bon, qu'en droit privé, il y a des gens qui ont peut-être potentiellement des problèmes et qui kiffent le droit commercial, le droit bancaire, voire même les assurances. Mais bon, on n'est pas là pour juger chez Vulgadroit. Pensez que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Ah, que voulez-vous? Bref, les finances publiques, alors à quoi ça correspond? Ben c'est l'ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l'État, et même des collectivités publiques, voire même des services publics. Bon, en gros c'est tout ce qui est budget, impôts et taxes. On peut dire en quelque sorte que c'est lié au droit fiscal, vous savez, le droit préféré de toutes les personnes qui veulent se faire du flouze et se faire arroser par certaines entreprises dont on ne peut s'empêcher de consommer leurs produits. Hey Jeff, bisous sur le pétou, ma gueule. Par pitié, arrête de faire ça. J'en peux plus, hein. Je suis consterné, je me sens mal. Et vous inquiétez pas, on arrive à la fin, de l'inventaire à l'après-vert, avec la dernière branche du droit public, à savoir le droit international public. Dans ce droit, vous retrouverez l'ensemble des règles qui concernent les rapports entre les États, en gros les traités internationaux, mais aussi le fonctionnement des organisations internationales, comme l'ONU, et bien d'autres encore. Et s'il vous plaît, les spécialistes du droit international public, par pitié, soyez gentils, ne me grognez pas dessus, je schématise. À chaque fois, s'il vous plaît, soyez cool. Faites défoncer la gueule à coups de clé à molette! Grosse merde! Faites trancher la gorge et je vais te chier dans le cou, fils de pute! Excusez-moi, je suis désolé. C'était sur le moment, j'ai eu un petit coup de folie, excusez-moi. Parce que oui, je pourrais préciser que dans le droit international public, il y a d'autres choses, comme la coutume internationale, ou encore les éléments constitutifs de l'État. On peut même aussi se questionner sur l'existence même du droit international public, sachant qu'il ne s'impose qu'aux États que parce qu'ils y consentent. Attends, juste 2 secondes, on résume. Oui, je sais, ça fait mal à la tête, on étudie des choses dont l'existence est discutée. C'est merveilleux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dissonance cognitive, dissonance cognitive. Mais rassurez-vous les juristes, on en a fini. On verra les raisons et les limites de cette distinction plus tard, et on en a terminé pour le moment. Oh, c'est bon, j'en ai marre, putain, je me casse, je fais plus cette émission. En tout cas, j'espère que cette thématique vous a intéressé, et si c'est le cas, pensez à l'abonnement, avec la cloche, le pouce et le partage de la vidéo. Pensez aussi à faire un coucou aux collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo avec les sources. Bon, la piqûre de rappel étant faite, je vais vous laisser, à plus les juristes.